Alors, depuis la semaine dernière, je crois, nous avons commencé, oui, c'était ça, depuis la semaine dernière, nous avons commencé un nouveau thème qui est la provision. Amen. La provision. Nous avons parlé du travail. Quand on a, Hello Astrid, quand on a entamé ce thème, nous avons commencé donc par le rapport entre la provision et le travail. Amen. On a défini le travail, activité régulière et rémunérée. Enfin, on a donné deux définitions du dictionnaire en ce qui concerne le travail. La première, activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Travail manuel, intellectuel. La deuxième définition, activité professionnelle régulière et rémunérée, vivre de son travail. Amen. Et on s'est beaucoup appesanti sur euh, Genèse, quand Dieu a fait le jardin et qu'il a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Nous avons expliqué que ce n'est pas ce jour-là, le jour où l'homme a péché et que Dieu a dit c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, que Dieu a créé le travail. Ce jour-là, le travail a plutôt été maudit. Dieu a créé le travail quand il a fait un jardin qu'il y a mis l'homme pour le cultiver et pour le garder. Amen. On en a Voilà, parlé, monsieur là. on a expliqué Mhm. aussi que euh, l'homme ne travaille pas pour manger. L'homme ne travaille pas pour gagner sa vie en griffe, dans le sens de gagner de quoi survivre, de quoi prendre soin de lui, etc. Et ça, nous l'avons expliqué sur la base de, de deux mots, cultiver et garder. Amen. On a expliqué que ce que le Seigneur appelait l'homme à faire quand il l'a mis dans le jardin, ce n'était pas de venir cultiver les arbres ou cultiver le sol pour manger quelque chose, parce que Dieu avait déjà fait pousser. Il avait mis à disposition pour l'homme la subsistance nécessaire. Mais au-delà du fait de prendre soin du jardin de façon physique, donc planter, récolter pour manger, tout ça là, il y avait un sens spirituel derrière le cultiver, le garder, ou même un sens, on dira physique, mais plus profond, que le simple sens de s'occuper des plantes. Amen. Je vous ai expliqué que Dieu, quand il a créé, a donné beaucoup de choses sur la terre sous forme de ressources primaires, de matières premières. Et l'objectif de l'homme dans le royaume qui lui appartient était de cultiver ces choses, de les faire fructifier, de les multiplier, de faire en sorte que ces choses évoluent, qu'elles progressent. L'homme l'a fait depuis qu'il est sur cette terre, de plus en plus des inventions, des découvertes, etc. L'homme, poussé par cette parole qui a été donnée par Dieu, n'a cessé de se challenger, de produire, de créer des choses. Et il a toujours créé sur la base de ce qu'il a trouvé que Dieu avait déjà mis en sa possession et à sa disposition depuis le jardin d'Éden. Je disais que tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme matériaux pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir produire des appareils de haute technologie, etc., était déjà sur la terre au moment où Dieu créait Adam et Ève. À cette époque-là, il avait déjà mis toutes ces choses-là sur terre. Et la Bible nous fait comprendre clairement que dans le jardin d'Éden, il y avait quatre fleuves. Et dans ces quatre fleuves-là, délimitaient des zones et on explique quels sont les types de richesses de matières premières ou de matières précieuses qu'on trouvait dans ces divers endroits du jardin. Donc, le cultiver, ce n'était pas simplement une affaire de manger, ce n'était pas ça du tout. C'était surtout une affaire de faire progresser ce que Dieu avait commencé à faire ou qu'il avait fait jusqu'au stade où l'homme qui est le maître normalement de la terre devait emmener ou continuer l'œuvre de production, de création de Dieu sur la terre. Amen. Je vous ai expliqué que, et ça on en a parlé longtemps dans d'autres sessions, quand Dieu a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, je vous ai maintes fois expliqué que la fécondité en question, ce n'était pas seulement faire les enfants, mais c'est la productivité, la capacité de l'homme de porter du fruit. Et il ne lui a pas seulement donné la capacité, donc le potentiel de pouvoir porter du fruit, mais il l'a appelé à manifester ce potentiel et à le multiplier et à remplir et à assujettir et même à dominer. Amen. Et tout ça, ce sont des choses qui s'appliquent sur le règne ou au travers du règne que Dieu demandait à l'homme d'imposer sur la terre.
J'ai expliqué aussi que le garder, ce n'était pas, c'est pas seulement le fait de bien, enfin, c'est deux choses. Premièrement, garder véritablement le jardin, veiller sur les instructions, sur les directives de Dieu, chose que l'homme n'a pas su faire parce qu'il a laissé un intrus entrer dans le jardin et produire la mort par la désobéissance à laquelle il a poussé Adam et Ève. Amen. Mais au deuxième niveau, le garder est une forme de, on dit, Jésus a dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, on l'a lu aussi la semaine dernière, en Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc cette parole de Jésus est vraiment est liée à ce que Dieu avait déclaré à Adam et Ève depuis le jardin, quand il l'a appelé à cultiver et à garder. Et même avant ça, quand il l'a béni. Amen. Il dit, portez du fruit et que votre fruit demeure. Je lui dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous accomplissiez des œuvres pour lesquelles vous aviez été déjà prédestinés. On dit, de bonnes œuvres que nous sommes appelés à accomplir, qu'il a en réserve pour nous, que nous devons manifester. Amen. Donc, cette tâche-là revient à l'homme. Mais l'homme, dans sa progression technologique et avec la sagesse qu'il a pu acquérir tout au long des saisons, n'a pas toujours su cultiver de la bonne manière. Parce que oui, nous avons eu des inventions. Oui, nous avons produit des choses qui n'existaient pas avant. Il y a eu une avancée technologique, des améliorations dans le domaine de la santé, de l'éducation, toutes ces choses. Mais dans beaucoup des découvertes que l'homme a faites, il se trouve qu'il y a des effets secondaires, même au niveau de la médecine. Dieu a mis des plantes et les plantes ont des principes actifs qui permettent de guérir des maladies, d'agir dans le corps, de faire plein de choses. L'homme, de façon industrielle, dans l'évolution de la chimie, etc., a commencé à utiliser donc ces principes actifs-là pour pouvoir en faire des médicaments. Mais il se trouve que ces médicaments-là ont des effets secondaires. Amen. C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer un peu la notion ou la portée du garder dont il est question. Nous avons la capacité, la possibilité, par la sagesse du Seigneur, d'utiliser les ressources que Dieu a posées sur la terre pour pouvoir produire des choses extraordinaires, normalement sans qu'il n'y ait d'effet secondaire, je le crois. Et je pense que parce que justement nous sommes déconnectés de Dieu et que bon nombre de choses que nous les faisons avec la sagesse humaine, nous n'arrivons pas à atteindre la plénitude de Dieu dans le multiplier, dans le garder. Que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Nous ne pouvons pas porter un fruit qui vient de Dieu et ce fruit-là va semer la mort. Nous ne pouvons pas nous engager, par exemple, à servir Dieu et que notre service, notre enseignement, que notre engagement à Dieu, notre service dans les départements, dans l'église, etc., viennent produire la mort. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Amen. Et donc, nous avons parlé donc du travail, source de provision, mais pas dans le sens auquel nous pensons. Pas dans le sens auquel nous pensons en se disant que nous travaillons pour gagner de l'argent. Nous travaillons pour gagner de quoi manger. Amen. On a lu dans l'Ecclésiaste que l'Ecclésiaste, donc Salomon disait, il dit, il a pris la peine d'analyser l'œuvre à laquelle Dieu appelle les hommes, ou l'œuvre à laquelle il soumet les hommes. Et la conclusion qu'il a tirée, c'est que si un homme peut jouir du bonheur dans son travail, dans son dur labeur, et en tirer un avantage quelconque, c'est une grâce de l'Éternel, c'est un don de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un salaire de mérite, c'est-à-dire que Dieu donne. Je vais le lire textuellement pour ne même pas qu'il y ait confusion. Ecclésiaste 3, verset 9 à 10 et verset 12 à 13. Quel avantage, verset 9, celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Verset 10, j'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Verset 12, aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant sa vie. Verset 13, car si quelqu'un peut manger, peut boire et jouir du bonheur au milieu de son travail, de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Ce n'est même pas un salaire de Dieu, c'est un don, c'est une grâce. Donc nous ne travaillons pas pour manger, nous ne travaillons pas pour boire, nous travaillons pour un impact. Nous travaillons pour cultiver, pour garder, pour s'étendre, pour déployer notre potentiel, mais aussi celui des autres, pour apporter quelque chose de plus à l'humanité.
Nous travaillons pour faire avancer le royaume de Dieu et reculer celui du diable. Nous travaillons pour pouvoir laisser une trace sur cette terre qui apporte quelque chose de significatif pour les générations à venir. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous pouvez vous trouver, considérez et comprenez que, je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas l'entreprise là qui vous paye, c'est Dieu qui vous paye. Le travail là, ce n'est qu'un moyen. Et je vous ai expliqué la semaine dernière aussi que le travail est un canal pour la provision, ce n'est pas la source. Mais malheureusement, dans le système de bon nombre d'entre nous, le travail est la source de nos revenus. La source de nos revenus, c'est Dieu. Et Dieu utilise des canaux pour répondre à nos besoins en pourvoyant pour nous au travers de ces canaux. Donc, ça peut être le travail, ça peut être des dons, ça peut être des offrandes, ça peut être tout un tas de choses, échange de services, de marchandises. Ça peut être plein de choses. Mais Dieu est celui qui nous donne la provision pour nos besoins. C'est lui qui pourvoit et il choisit quel canal il utilise, lui la source, pour pouvoir nous apporter la provision de laquelle nous avons besoin. Amen. Et donc, nous allons continuer sur cette lancée. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer par la grâce du Saint-Esprit comment dans notre logique, est-ce que c'est comme ça même que je dois dire? C'est-à-dire, on va comprendre un peu comment le système fonctionne. C'est quelque chose que c'est une éducation que nous avons reçue. Et le Seigneur veut la déconstruire afin que nous ne soyons pas de ceux qui aujourd'hui encore sont esclaves du travail selon les hommes pour pouvoir gagner de l'argent. En se disant que c'est cet argent-là qui va nous épanouir. L'argent est un canal aussi de la provision. Mais l'argent n'est pas la provision. Aujourd'hui, le monde a travaillé à nous enseigner que l'argent est le besoin que nous avons et que sans argent, nous ne pouvons rien faire. Mais en vrai, je le dis aussi très souvent, l'argent n'est pas le besoin. C'est ce que l'argent achète le besoin. Le vrai besoin que nous avons, c'est ce que l'argent nous permet d'acheter. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Parce que si l'argent n'est pas affecté à une mission, si l'argent n'est pas affecté à un objectif, il ne sert à rien. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux dans ta main, mais s'il n'y a pas ce que cet argent est censé acquérir par l'échange, l'argent ne te servira à rien. Tu peux avoir tous les millions que tu veux. S'il n'y a pas de nourriture à acheter, tu ne peux pas manger ton argent. Tu peux avoir tous les milliards que tu veux. Mais s'il n'y a pas de voies et moyens de déplacement, de moyens de transport, tu ne peux pas monter sur l'argent pour t'envoler. Amen. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Mais s'il n'y a pas de magasin, s'il n'y a pas de société, d'entreprise qui fabrique des vêtements, tu ne peux pas t'habiller avec ton argent. Peut-être tu vas créer un style. On a vu ça, il y a d'autres qui ont porté viande. Donc, on peut peut-être s'habiller avec l'argent. Il n'y a pas de souci. Amen. Mais vous comprenez ce que je veux vous expliquer. C'est de ça que nous avons parlé. Et nous allons nous attarder aujourd'hui sur la logique qui sous-tend ces choses et comment ça fonctionne d'une certaine façon. Amen. Donc, nous allons lire un passage qui est un peu long, mais nous allons le décortiquer. Nous allons aller tout doucement. Si nous finissons, tant mieux. Si nous ne finissons pas, nous allons continuer la semaine prochaine sur l'explication de ces choses. Amen. Matthieu 6, du verset 22 au verset 34. Matthieu 6, 22 à 34. Je lis la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22 à 34. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nous allons nous arrêter là d'abord. Amen. Je relis le passage. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Nous allons décortiquer cette partie premièrement. Amen. La Bible dit en Proverbe, si je ne me trompe,
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Il y a 4 mots principaux à ressortir de ça qui sont liés. Ta parole est une lampe. Bon, sinon, il y en a 5 même. Il y a la parole, bien évidemment, mais ce n'est même pas elle qui nous intéresse déjà à ce stade. Lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, lampe et pied, une lumière. Donc, lumière, 3e mot, sur mon sentier. Sentier, 4e mot. La lampe et la lumière forment un ensemble. Si vous avez une lampe, ça ne veut pas dire que vous avez la lumière. Amen. Vous pouvez avoir la lampe sans qu'elle ne soit allumée. On a vu ça avec le cas des vierges folles et des vierges sages, les 10 vierges. Leur lampe était allumée. Elles se sont endormies. Quand elles se sont réveillées après le cri de minuit, 5 n'avaient pas assez d'huile. Elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Donc, ça veut dire que, pour que de là où elles se trouvent, elles arrivent là où l'époux les attendait, il fallait que leur lampe soit allumée. Si la lampe est éteinte, elles ne pouvaient pas se déplacer. Amen. Donc, la lampe porte la lumière, mais la lampe peut ne pas être allumée. C'est pour cela que la parole est une lampe, tout comme la parole a 2 aspects dont on parle souvent, qui est la lettre, qui sont la lettre et l'esprit. Amen. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lumière qui est dans la lampe, c'est le symbole de l'esprit à l'intérieur de la parole qui apporte la révélation. Donc, s'il n'y a pas de lumière dans la lampe ne sert à rien. Nous avons besoin que notre lampe soit allumée. Amen. Le 2e aspect de la chose, pied et sentier. Donc, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. S'il y a pied et qu'il y a sentier, ça veut dire qu'il y a marche. Quelqu'un me comprend? Si les deux là sont associés, ça veut dire qu'il y a marche. Il peut y avoir pied sans marche. Mais la zone d'application de l'activité du pied détermine ce que le pied fait là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si c'est terrain de football et pied, on sait à quoi ça sert. Si c'est terrain de basket et pied, on imagine à quoi le pied sert dans cette circonstance. Si c'est karaté, taekwondo et pied, on sait l'usage du pied dans le taekwondo. Amen. Ce n'est pas le même usage que dans l'athlétisme ou bien dans le football. Bien que ce soit les mêmes pieds. Mais le territoire d'action détermine l'usage en question du pied. Donc, quand on parle de sentier, ce n'est pas sur le sentier qu'on dort. Ce n'est pas sur le sentier qu'on fait pédicure. Si on dit sentier et pied, ça veut dire qu'il y a marche. Donc, il y a un déplacement. Et pour se déplacer, on a besoin d'une lampe et que cette lampe soit allumée. On traite la provision. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de développer. On va arriver là. C'est un principe que je viens pour vous expliquer. Amen. Donc, comme je disais, s'il y a pied et à sentier, ça veut dire qu'il y a marche. On dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que ta parole me guide dans ma marche, sur le sentier qui est mien. Ta parole est celle qui m'oriente sur les chemins de ma vie. Quand je marche, quand je les traverse. Alléluia. Le verset 22 que nous avons lu tout à l'heure, les versets 22 et 23 disent, l'œil est la lampe du corps. Et Proverbe nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et là, Jésus dit, en Matthieu, là, au verset 22, donc Matthieu 6, au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Et puis, il explique ensuite. Donc, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, ô combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Donc,
Si l'œil est la lampe, alors que préalablement, je viens de vous expliquer que la Bible nous dit que la parole est une lampe. On serait tenté de dire par rapprochement et en tirant des conclusions que la parole est un œil. Amen. Mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a un non-dit. Amen. Il y a un non-dit. Le non-dit se trouve où? Un autre passage de la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Le non-dit dans l'affaire, c'est quoi? C'est que nous venons d'expliquer deux notions ou deux éléments qui sont comparés à une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et l'œil est la lampe du corps. J'ai dit que par rapprochement, on peut tirer comme conclusion que si l'œil et la parole sont des lampes, ça veut dire que c'est similaire. Mais là où la différence se trouve, ou du moins le non-dit se trouve, c'est au milieu des deux. La parole s'entend. La parole ne se voit pas, du moins pas directement. On ne perçoit pas la parole avec les yeux. On perçoit la parole avec les oreilles. Mais quand nous recevons donc une parole, quelle qu'elle soit, par nos oreilles, cette parole-là vient produire la foi. Et quand la foi s'installe, dans la définition de la foi, même on en a parlé, on a vu même des sessions entières sur la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'était invisible, donc c'était une parole et elle devient visible. Donc le système de fonctionnement des choses, c'est quoi? C'est qu'il y a une parole qui est une lampe qui passe par nos oreilles, qui produit en nous la foi, et la foi nous emmène à voir. Tu entends la parole devient foi en toi, ou produit la foi en toi, et la foi t'emmène à voir. Alléluia. Donc, ce qu'on entend détermine ce qu'on croit. Et ce qu'on croit nous emmène à, ou ce qu'on croit détermine aussi ce qu'on verra. Je reprends. Ce qu'on entend va déterminer ce qu'on croit. Et ce qu'on croit, c'est ce qui va déterminer ce qu'on va voir se manifester. Maintenant, il y a encore un autre passage qui nous dit marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Alors que je vous ai expliqué tout à l'heure que le Proverbe dit, met en relation les pieds, la lampe et sa lumière, et les pieds et le sentier. Amen. Donc en vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous marchons en fonction de ce que nous voyons. Si on te bande les yeux tout à l'heure, ta marche va être hésitante. Ou si tu es dans des ténèbres, si c'est noir, ta marche va être hésitante. Mais si tu perçois les choses autour de toi, si tu connais le territoire sur lequel tu es en train d'avancer, donc tu as une connaissance, tu as su apprécier ou voir le chemin que tu dois emprunter, qu'est-ce qui se passe? Ta marche est beaucoup plus assurée, rassurée. Parce que tu sais ce qu'il y a sur le chemin. Amen. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent quand nous avons nos rencontres. Je dis toujours que si on met en corrélation la foi et la vue, c'est certainement parce que la foi est une forme de vue. Et c'est pour cela que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, tout ce que vous allez voir, et ça se trouve dans la définition de la foi, dépend de ce que vous croyez.
il te sera fait selon ta foi. Et ce que tu vas manifester selon ta foi en vrai est un résultat de ce que tu as entendu et que tu as cru. Quelqu'un me comprend? Donc, ça, en fait, c'est un contexte général de toute chose. Tous les aspects de la vie de l'homme fonctionnent comme ça. Tu vas marcher sur la base de ce en quoi tu as. La parole est une lampe et tes yeux sont la lampe de ton corps. Ce que tu contemples, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. On ne contemple pas avec les oreilles, on contemple avec les yeux. Amen. Dans le monde physique, on dira, il faut voir. Des gens disent, je veux voir avant de croire. Amen. Mais ce principe-là est un principe très limité et qui empêche l'homme de se retrouver dans le plein déploiement de ses capacités spirituelles, parce que ce principe va à l'encontre même du système de l'influence. Si tu veux voir avant de croire, ça veut dire que tu t'es mis à côté du principe qui te permet de marcher selon les véritables lois qui impactent. Parce que pour qu'il y ait impact ou qu'il y ait manifestation des choses surnaturelles, il faut d'abord croire en une information pour que cette information-là devienne visible. Et ce qui est grave en fait dans cette histoire de « je veux voir avant de croire », c'est que c'est un gros piège du diable pour maintenir l'homme dans une action et dans une position d'impuissance. Parce que quand le diable lui-même veut t'emmener à faire quelque chose, il ne vient pas d'abord te montrer quelque chose, il te donne une information. Et ça, nous avons deux cas bien précis, bien distincts de l'ancien Adam et du nouveau Adam, auprès desquels il a opéré le même ministère deux fois. Ça a marché pour un, ça a échoué pour le deuxième. Quand Satan est venu rencontrer Ève dans le jardin, il lui a parlé pour susciter en elle une forme de foi. Quand Satan a parlé à Ève, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? Elle a donné sa réponse. Et quand elle a fini de donner sa réponse, Satan lui dit, en fait, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme lui. La Bible dit, la femme, on n'a pas dit la femme entendit, on dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment elle est là pour voir des choses qui sont immatérielles? Comment on voit le goût? Comment on voit le goût? Comment on voit que c'est quelque chose qui ouvre l'intelligence? Ça ressemble à quoi quelque chose qui ouvre l'intelligence? Ou quelque chose de précieux pour ouvrir l'intelligence? Ce qu'elle a reçu comme information du diable l'a emmené à bâtir une foi, et cette information est devenue comme une lampe qui l'a conduit sur un sentier. Mais ce n'est pas parce que l'information t'a conduit sur un sentier. Je vous ai expliqué ça il y a quelques semaines ici. Je vous disais que toute information qui vient est une forme de lumière. Mais cette lumière-là peut être ténèbre. Si cette lumière, donc cette information, cette connaissance t'emmène à te perdre. Et c'est ce que Jésus dit par la suite. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si tes yeux qui sont censés être la lumière de ton corps, la lampe de ton corps, ont été travestis par une information néfaste dès le départ, tout ce que tu vas regarder avec ces yeux, tu vas les voir au travers d'un filtre qui est faussé. C'est une loi universelle, c'est un principe général. C'est pour cela que la guerre dans ce monde est une guerre d'information avant d'être toute autre chose. Parce qu'on sait, le diable sait, Dieu le sait. Il n'y a que les êtres humains dans la majorité des êtres humains qui ne le savent pas. Mais ce dont tu es informé, bassiné, qui devient répétitif,
va devenir pour toi une chose qui va conduire tes actions. Tu vas regarder le monde à la lumière de ce que tu sais, toujours. C'est pour cela que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelqu'un me comprend? C'est un principe général. C'est un principe général. Regardez quand les gens, ceux qui faisaient ça bien même à un certain moment, c'était Jam FM. Le coup de cœur du boss. Je ne sais pas si quelqu'un va s'en souvenir. Une chanson, la première fois ou les premières fois que tu vas entendre cette chanson-là, la chanson va t'énerver. Mais ils vont tellement te limer avec la chanson-là qu'un beau jour, au moment où tu te rends compte, là, tu as déjà commencé à chanter la chanson, ça fait 30 secondes que tu es en train de chanter. Et puis tu dis, mais c'est sorti d'où même? C'est les pieds sont en train de chanter ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a bassiné avec une information. Ça marche autant pour les choses de ce genre-là que pour les choses du diable, que pour les choses de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit à Josué, quand il se trouve aux portes de Canaan, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Donc, au-delà de la réflexion, le fait de le répéter constamment vient produire en toi une forteresse qui est assise, une information, une forme de lumière qui va dominer ta manière de voir les choses. Alléluia. C'est clair? Ok. Donc, Jésus fait quoi en fait? Il va d'un cas général pour revenir à un cas spécifique. Pendant longtemps, quand j'ai médité ce passage, ou que je lisais ce passage sans vraiment m'y attarder, je me suis demandé quel est le rapport dans la progression que Jésus a eue. Je ne comprenais pas le lien entre les différents éléments. On va lire. Donc, Matthieu 6, verset 22 à 34. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, donc si les informations qui sont en toi sont les bonnes informations, tout ton corps sera éclairé parce que tes yeux que tu prends pour regarder, pour marcher dans la vie, là, vont bien te conduire. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière, l'information, la révélation, la connaissance qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Et puis maintenant, au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Où est le rapport? Peut-être que certains parmi vous, en lisant ça, avec déjà eu un rapport, hein, mais vraiment vu le rapport, mais vraiment c'est que le Seigneur, vraiment vous êtes smart, bien la révélation de Dieu est en vous. Mais moi, ça dit, il y a des passages là, quand tu lis, c'est bizarre, tu sais que c'est bizarre, tu lis pour passer, parce que tu sais que, bon, allons, c'est dans la Bible, donc c'est vrai. Mais sinon, à la base, vrai, c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit. J'ai dit, mon ami, c'est quelque chose que tu es en train de faire. Amen. Le cas général est celui que je viens de vous expliquer. Toute information que vous entendez, donc la parole est une lampe, c'est une information, une lumière qui va te conduire sur ta voie. C'est cette parole-là qui, quand tu la reçois, devient une forme de croyance en toi. Donc on appelle foi de façon religieuse, on va dire. Donc la foi, tu as entendu, tu as eu la foi, ça te conduit à voir les choses d'une certaine façon. Ça, c'est le cas général pour toutes les choses. Maintenant, Jésus revient à la spécificité. Et vous allez mieux comprendre la spécificité quand on va lire les versets qui suivent. Donc là, maintenant, il vient et puis il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez suivre Dieu et Mammon. Quand on parle de suivre Dieu et Mammon, parce qu'à la fin du passage là-bas, au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, ou bien cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume et sa justice. Comment moi j'ai compris le royaume et sa justice? C'est le royaume et ses règles, ses principes. Les deux associés forment un système.
Amen. Tout royaume est régi par des lois, par des règles. Comme les pays sont régis par la Constitution. Amen. Il existe donc dans tous les royaumes des lois, des règles, des décrets qui sont établis, qui régissent la vie du royaume. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement donc le système établi par Dieu. Dieu a une manière de fonctionner et une logique et un système qui doit conduire les actes et les actions des hommes. À l'opposé, le diable a un système qui est le système établi par Mammon qui a pour pilier central l'argent. Amen. Le monde va au rythme des fluctuations économiques. Regardez, les crises économiques viennent déterminer beaucoup, mais dans beaucoup de cas, l'état des pays et on va dire la situation est grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un crash financier. Il y a une crise financière dans tel ou tel pays. Du coup, parce que toute la vie de l'homme a été bâtie autour d'un système qu'on appelle l'argent. Quand je dis homme, c'est grand H, donc de l'humanité. Il n'y a pas que ça, mais c'est l'un des systèmes principaux. Jésus, là, quand il parle, il ne met pas en corrélation Dieu et Satan. Lequel Satan est considéré comme étant le prince de ce monde, l'ennemi juré à la limite, voilà, le chef de l'autre camp. Mais là, Jésus ne met pas en relation Dieu et Satan. Il met en opposition Dieu, le royaume des cieux et sa justice, et Mammon, un système financier. Et aujourd'hui, dans l'église ou à l'extérieur, la grande majorité des gens vivent leur vie, admettez-le ou pas, mais à cause de l'argent. Les choix, les décisions, les orientations, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'argent. Même moi qui suis en train de vous parler, j'ai compris ce principe-là, mais je travaille, c'est-à-dire ce n'est pas encore totalement un réflexe dans mon système. Parce que face à certains cas encore, je me retrouve en train de développer l'ancien système qui avait été installé, que le Seigneur est en train de désinstaller au fur et à mesure. L'argent. Aujourd'hui, dans notre tête, dans la tête de plusieurs personnes, l'argent égale provision. Amen. Donc, quand Jésus fait son déroulé, quand il déploie sa pensée, ce jour-là, il vient d'abord établir l'idée ou le concept spirituel des choses pour nous faire comprendre que l'information qu'on t'a donnée là va déterminer comment tu vas voir le monde. Maintenant, il s'attaque à une partie particulière où il dit que parce que nous sommes dans ce monde, nous sommes exposés à un système qui est opposé au système de Dieu. Comment le diable a travaillé pour rendre l'homme dépendant et obéissant à ses principes et à ses valeurs. Il a établi un système qui est Mammon, ou bien qui est régi par Mammon, qui est défini comme le dieu de l'argent, qui régit le monde. Il y avait une ancienne chanson, là. On dit c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Le monde tourne au rythme de l'argent. Les gens tuent pour de l'argent. Les gens se battent, vendent leur famille, créent des guerres, des conflits, sont prêts à des choses mais impensables pour une chose, l'argent. Et comme les gens aiment dire, sur la terre, chacun a son tour. Amen. Donc, quand on se met à marcher avec le Seigneur et qu'on établit des principes, qu'on prend des décisions, quand toi tu te lèves et que tu décides de mener une activité et que la chose qui te conduit principalement dans le choix de l'activité, c'est que ça rapporte de l'argent, tu es en train de bâtir sur quoi?
Tu bâtis sur quoi? C'est ça seulement. C'est ça là qui te compte. Tu es en train de bâtir sur quel système? Je crois personnellement que Dieu se laisse trouver pour qui le cherche, ou par qui le cherche. Il peut y avoir différents cas. Il y a le cas de ceux qui reçoivent, qui ne consultent pas Dieu, qui ressentent, qui en ont envie, qui ne consultent pas Dieu et puis qui s'engagent devant la balle. Ça ne vaut pas. La seule chose, c'est qu'il faut espérer que ton poteau que tu vas taper là ne va pas te tuer. Il y a ceux qui reçoivent l'information, essaient de consulter Dieu, mais n'arrivent pas à percevoir parce que leur discernement peut-être n'est pas encore à ce stade-là bien arrivé. Mais ils ont essayé de trouver Dieu dedans. C'est parce qu'ils ont cru que vraiment Dieu voulait le faire vraiment de bon cœur avec toute leur motivation, ils se sont lancés dedans. Quand c'est une erreur, Dieu rectifie. Parce que Dieu nous enseigne aussi par l'erreur. Souvent, Dieu même permet que tu fasses l'erreur pour que tu en tires une leçon. Lui-même, là, il veut ça. Il te laisse faire ça. C'est son mode. Il veut t'enseigner comme ça par l'erreur ou bien par l'échec. Donc, dans ce genre de cas-là, Dieu rectifie. Il te permet de rattraper le tir. Et puis, il y a ceux qui consultent Dieu et qui reçoivent directement la directive du Seigneur de façon claire et précise. Et puis, ils y vont. Il y a des cas même où, en fait, moi, ça m'est arrivé. Vu que moi, je suis un fou de l'instruction, on va dire. À un moment donné, je suis arrivé à une période où le Seigneur m'a dit ce que tu trouves à faire, fais-le car je suis avec toi. C'est-à-dire que ce que tu vas décider là, je serai forcément d'accord avec parce que je sais que sur ça là, tu as le cœur pour. Mais j'ai bloqué comme pas possible. Parce que je n'avais pas l'habitude de décider les choses comme ça par moi-même. J'arrive, je suis là, vous savez, puis je peux faire 5, 10, 15 minutes, 20 minutes devant un achat. Parce que je ne reçois pas, je ne perçois pas d'instruction. Alors que là, le Seigneur a dit explicitement, il dit, à ce stade où tu es là, tu décides, on s'en va avec. Parce que je sais que ce que tu vas faire là, moi et lui, maintenant ensemble. Le choix que tu vas faire là, ça sera forcément moi qui vais conduire. Même si je ne t'ai pas parlé. Ça, ce sont des cas spécifiques. Donc, comment faire pour être sûr que tu n'es pas en train de te tromper? Prends le temps de présenter ça à Dieu. Il ne faut jamais laisser la pression vous emmener à prendre des décisions. Jamais. Ça, c'est un truc qui ne marche pas avec moi. Si tu m'as eu dans ça, c'est que vraiment, c'est quelque chose de particulier. Genre, je ne sais pas. Les trucs du genre, par exemple, on cherche maison, on doit déménager. Ici, c'est le système des gens. Comment on les appelle là? Les démarcheurs. Une fois, par exemple, quand je fais déménager avant le mariage, on cherchait des maisons. On arrive dans un point, on n'a même pas encore vu la maison. Le gars maintenant, bon, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à prendre? Parce que ça là, il faut que ça. Je lui dis, il faut te calmer. Parce qu'une fois que tu commences à agir comme ça, là, c'est-à-dire, je sens qu'en fait, tu veux me mettre la pression pour me pousser à faire un choix compulsif. Tu veux m'emmener à rentrer dans les émotions. Ça m'agace automatiquement. Je lui dis, il faut te calmer. Je dis, maison, c'est comme femme. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc, il ne faut pas me stresser. Quelque chose n'est pas encore vu, tu me demandes si c'est pour payer. Ça va calmer en même temps. Parce que c'est ce système-là, en fait. Dans ce monde-là, c'est ça. Le système de la pression. Moi, j'ai parlé aux gens, la dernière agence de communication où j'ai travaillé, quand je partais de là-bas, bon, voilà, mais je pense qu'Alexandra, elle est partie. Esther dit que moi, je suis parti ménager là-bas parce que quand j'ai démissionné, tout le monde a démissionné, on est parti. Moi, je l'ai dit aux gars, je leur ai dit, les gars, cette logique de qu'il n'y a pas de travail à Abidjan, c'est qu'on te donne, il faut prendre un théâtre et te débrouiller avec là. C'est un piège. Tout ça là, c'est l'argent. Parce qu'on te dit, c'est mieux au moins tu as gagné un peu petit que de ne rien avoir. Au moins ça là, tu peux te débrouiller. C'est un piège. Tout le monde pense comme ça. Tu n'as pas le choix. Mieux vaut ça que rien parce qu'il y a le chômage à bien, il n'y a pas l'argent. Voilà. Comment tu vas faire pour subvenir à tes charges? Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Comment tu vas faire pour payer? Tout est payé. Mais finalement, quand tu prends ce travail-là, en te disant, bon, en attendant, le travail-là vient augmenter tes charges. Parce que le peu que tu gagnes là, tout va rentrer dans le transport. Et c'est-à-dire que ton transport et ta nourriture même te reviennent plus cher que quand tu n'avais rien. Donc, c'est-à-dire que l'argent, le peu qu'on te donne là,
Ça rentre par exemple dans ton transport, et puis une partie de ta nourriture, donc tu dois chercher encore quelque chose quelque part, l'argent quelque part pour compléter, pour manger. C'était mieux que tu allais t'asseoir à la maison. C'était mieux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une pression financière. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'on a le sentiment, l'impression, on nous enseigne, il y a une lumière ténébreuse qui nous a été donnée, qui nous dit que c'est l'argent qui subvient à nos besoins. C'est faux. C'est Dieu. C'est Dieu. Non, c'est l'argent. Le travail acharné qui te permet de... C'est faux. Là, il y a un rappeur qui a dit, il dit, si c'était travailler dur qui rend riche, nos mamans allaient être toutes milliardaires. Mais il y a ce système-là qui a été établi, et qui, on nous a éduqués comme ça. On est né dans un monde qui nous met la pression des finances, du financier. Et on est soumis à ce système. Et ce système-là nous emmène à soit suivre Dieu, soit le suivre. Ça veut dire que, avec ce que je vous explique, tel que Jésus a présenté, vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être en train de marcher selon ce système-là et marcher selon Dieu. C'est-à-dire la logique de Dieu va carrément en opposé à ce système de fonctionnement. Totalement. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça signifie. Ça veut dire que le système financier de Dieu est opposé à ce système-là. Vous pouvez vous épanouir dans ce système. Le système-là peut devenir un système dans lequel vous voguez en tant qu'une anomalie au système. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu financièrement dans leur système. Et puis, en fait, leur prospérité est intraçable. Les gens essaient de trouver même où l'argent a quitté. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils se sont mis dans un système qui est au-dessus. Et je vous ai expliqué que tout système qui est au-dessus domine sur celui qui est en-dessus. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est pour cela que Jésus a dit à la fin là-bas, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste là, ça va vous... Donc, ça veut dire que même leur système vous sera soumis. Leur système bancaire, toutes leurs lois qu'ils mettent en place là. Il y a une sagesse de Dieu qui est au-dessus de ça, que si nous captons, nous permettra de pouvoir voguer dans le système sans que ça ne nous influence parce que nous sommes au-dessus. Et même s'ils retiraient leur système, parce que nous sommes dans un système supérieur, ça ne nous emmènerait nulle part. Le pasteur Mohamed Sanogo a dit quelque chose une fois qui a attiré mon attention. Il dit que quand Dieu a dit, quand on a parlé dans la Bible du temps de l'Antéchrist, on a dit, les gens ne pourront ni acheter ni vendre. On n'a pas dit pour ne pas vivre. C'est l'une des choses qui est venue conforter l'éducation que Dieu est en train de me donner, me disant on peut vivre sans argent. Et comment je parle de ça? Je parle de ça avec assurance. C'est des choses que j'ai expérimentées. Vivre sans argent, c'est difficile parce que c'est très désagréable. Mais tu n'as rien, mais tu fais tout. Ça va venir briser ton orgueil. Ça va venir briser ton ego parce que souvent, c'est les gens qui vont gérer pour toi. C'est les gens qui vont gérer pour toi. Tu es là et puis les gens payent pour toi. On t'invite toujours, toujours. Un moment, toi, tu es mal à l'aise. C'est moi qu'on m'invite. Moi aussi, je veux inviter un peu les gens. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Profite. C'est moi, il dit profite. C'est moi, il les a mandatés pour. C'est des corbeaux. Mais on est dans ce système de que je veux mon indépendance financière. Je veux mon indépendance financière. Moi, je ne dépends pas de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va me donner quelque chose pour tout. Il faut que j'ai moi-même mon propre argent. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas une indépendance, c'est un esclavage. Parce que ta provision dans ta tête vient de tes finances et ta liberté vient de l'argent. C'est ça là que Dieu veut briser dans cette saison de péché, voilà, dans nos têtes, nous tous. Pour qu'on soit indépendant du système de mammon. Et qu'on change le pilier central, l'information qui vient, la lumière, la lampe là, à nos pieds. Il faut que nous recevons cette information qui va changer notre façon de croire. Et ce qu'on va croire là-bas nous emmène à manifester une autre forme d'abondance et de provision. Alléluia. Il est l'heure. Presque. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc là, il met maintenant, quand Jésus remet le contexte, il remet les choses en contexte. Donc, il explique la généralité. Puis il dit non, que voilà, le système que je vous ai expliqué, c'est que un temps va déterminer ce que tu vas croire. Et ce que tu vas croire va t'emmener à ce que tu vas voir ou à ce que tu vas manifester. Amen.
Et donc maintenant, il ramène ça au système. Et puis maintenant, il donne le point central. Regardez maintenant ce qu'il dit par la suite. C'est pourquoi je vais juste lire ça. Et puis la semaine prochaine, on va peut-être décortiquer. C'est pourquoi je vous dis. Donc quand il finit de dire ça, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Au verset 25, maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Si on n'a pas expliqué comme on est en train d'expliquer là, bon, quand tu quittes d'enfer, tes yeux sont ténèbres, la lumière qui est en toi est ténèbres, tes yeux sont lampes, et puis après tu vas te retrouver dans Mammon, et puis après tu vas te retrouver dans ne vous inquiétez de rien. C'est quoi le rapport? Quoi le lien entre les trois? Donc, premièrement, le Seigneur explique le principe. C'est parce qu'il y a une information magnétique qui vous a été donnée que vous vous retrouvez dans des situations pareilles. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez plus être esclave de ce système, de cette ténèbres qui sont en vous, il faut que vous compreniez que vous devez sortir du système Mammon pour vous attacher à la justice de Dieu, à son royaume. Et à partir de là, vous allez comprendre que... Et puis, regardez tout ce qui ici. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Quand on travaille là, vous dites on gagne l'argent, dans 90% des cas, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas habiller, c'est manger. On n'a qu'à se dire la vérité. Et le vêtu là, ne voyez pas le vêtu là seulement comme habillé. C'est tout ce qui te recouvre, tout ce qui te t'embellit, tout ça. Donc tout ce que tu cherches à avoir, maison, pour te mettre bien, pour paraître, pour être frais, pour être... Tout ça là, c'est dedans. Donc il finit de parler de Dieu et Mammon. Il finit de parler d'un système de pensée. Donc il parle du système de pensée. Il parle de Dieu et de Mammon. Et puis maintenant, il vient maintenant pour vous dire, je vous dis tout ça là, pour vous dire quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger pour votre vie. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. C'est manger. Parce qu'on se dit, s'il ne mange pas, il va mourir. Et ça va plus loin. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Ça, il m'a fait comprendre ça avec Daniel. Ce que tu manges là, c'est ce que tu deviens. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Ce que tu manges, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est une nourriture pour ton esprit, l'esprit ne mange pas quelque chose qui est physique. Donc ça veut dire qu'il y a une nourriture spirituelle. Donc toute information est une nourriture. Toute information est une nourriture. Et qu'en termes de nourriture, c'est une éducation. Parce que regardez ce que Nebuchadnezzar a dit. On dit qu'il a pris des gens, des nobles, des jeunes nobles et tout, beaux, tout ça là, d'Israël, il les a mis quelque part. Et puis, pour qu'ils mangent les mets de la table du roi pour les éduquer. Depuis quand on veut éduquer quelqu'un, c'est manger, on lui donne. Donc, ce n'était pas simplement qu'une question, il y a une éducation dans ce que tout ce que vous entendez, les informations vous éduquent. Pardon. Alléluia. Et il dit ensuite donc, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. C'est un don de Dieu. Même pour les oiseaux, il le fait. À combien plus forte raison pour toi qui es son fils? Ce n'est pas un appel à la paresse, mais c'est un appel à réaliser que Dieu pourvoit pour toi. Donc quand tu vas travailler là, tu ne vas pas travailler pour manger. Tu vas travailler pour accomplir une mission pour laquelle Dieu t'a emmené sur la terre. Ce n'est pas pour gagner l'argent. Parce que là, si c'est pour manger, Dieu s'occupe des oiseaux du ciel. Jésus lui-même, on va le dire, je ne vais pas plus. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... C'est Jésus lui-même qui dit. Les oiseaux, là, ils ne travaillent ni ne moissonnent, ni ne sèment rien, mais Dieu s'occupe d'eux. Est-ce que vous n'avez pas plus que les oiseaux? Il dit, regardez les lys des champs. Il dit, qui de vous, avant ça même, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne sèment ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On marche par la foi
et non par la vue. Ce que tu entends va déterminer ce en quoi tu vas croire. Et ce en quoi tu vas mettre ta foi, là, c'est ce que tu vas voir. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Dans le païen qu'elle a là. En fait, si tu es chrétien et puis tu recherches ça, c'est pas païen en tant que peuple, mais en tant que. Non. C'est païen en tant que attaché au système du monde. Ça veut dire que si tu es dans cette logique de rechercher les choses qui ont été citées là, comme ça a été expliqué là, avec la pensée que je vous explique au départ, le système de maman, tu es un païen en fait. Pas païen que tu n'as pas cru en Dieu, hein, mais ça veut dire que tu es soumis à une loi comme quelqu'un qui n'est pas affranchi. Tu es encore sous un joug de servitude. C'est pas païen dans le sens de non, tu ne connais pas Dieu, genre Dieu t'a réuni, tu vas l'enfer. C'est pas ça. Hein. Mais tu es païen parce que tu es exposé à un système qui n'est pas celui de ton royaume, du royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Il n'a pas dit qu'on ne va pas vous donner ça. Donc, l'esprit de temps, on réagit comme si, genre, si on prend Jésus, on devient malheureux. Genre, c'est un choix. Soit tu prends l'argent et l'abondance, la belle vie, tout ça, soit tu prends Jésus. Il vient de dire, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et on connaît ce passage-là, mais ça n'arrête pas. Et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain lui-même va s'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas de lui. Ça ne dépend pas de toi. À chaque jour suffit. Alléluia.